Ce matin, c'est remise en forme de l'être. C'est une émission qui est produite par le Centre chrétien de remise en forme de l'être. Bien mes frères et sœurs, soyons bénis et bonne fête encore. Bonne fête encore. C'était la fête nationale. Et nous bénissons le Seigneur pour cette nation. Nous lui disons merci parce qu'il est avec nous, il est en nous, dans le nom de Jésus. Amen. Et ce matin, nous allons parler de la joie. De la joie qui est en Jésus, c'est-à-dire cette tranquillité intérieure, ces émotions que nous avons dedans de nous, qui nous permettent de louer Dieu, de l'adorer, de le célébrer. Très peu d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en joie. Pourquoi? Pourquoi? Justement parce que le péché, quand quelqu'un est triste, toujours triste, c'est qu'il y a le péché en lui. Seigneur, je te bénis pour ce matin parce que tu es Dieu. À toi seul soit la gloire, l'honneur, l'adoration. Je te prie encore de nous conduire. Je te prie de nous révéler ta personnalité, tes saintes écritures. Je te prie de prendre contrôle de ce moment. Je te prie encore pour que ton esprit nous enseigne, nous dirige. Pour la gloire de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Jésus, nous sommes dans Philippiens 4. Et nous allons lire ce verset. C'est le verset 4, Philippiens 4, verset 4. La Bible dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. La joie. La vraie joie n'est que dans le Seigneur. Tout ce que nous allons trouver dans le monde, dans le péché, à la télé, frères et sœurs, ce n'est pas ça la joie. La Bible dit: c'est dans le Seigneur que nous devons nous réjouir, que nous devons chanter des cantiques. C'est dans le Seigneur que nous devons retrouver la gaieté de la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie. Il y en a qui trouvent la joie dans l'alcool, d'autres dans l'adultère, d'autres dans la fornication, d'autres dans la cupidité, d'autres dans le mensonge. Bien aimé, c'est le monde qui ment. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est pour ça que sa parole nous dit aujourd'hui de nous réjouir, d'être toujours dans la joie, d'avoir cette émotion qui nous permet de le louer. Sans la joie, on ne peut pas louer Dieu. Il dit: réjouissez-vous toujours. La joie que Christ nous donne est éternelle. Elle n'a pas de fin. C'est une joie qui ne connaît pas la tristesse. C'est une joie qui n'est pas passagère, elle est éternelle. La Bible déclare: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche de te réjouir? Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce un péché non confessé? Et justement, nous allons voir qu'il y a des choses, il y a des péchés, il y a des choses qui nous empêchent de nous réjouir dans le Seigneur. Premièrement, il y a des péchés non confessés. Premièrement, non confessés. Voilà les choses qui nous empêchent de nous réjouir dans le Seigneur. Tu as un péché que tu commets, tu ne peux pas le confesser. Or, la Bible déclare dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, qui nous les pardonne et qui nous prive toute iniquité. Premièrement, péché non confessé. Deuxièmement, péché confessé, mais pas abandonné. C'est là le problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas la joie. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un prier, chercher Dieu, et il cherchait Dieu d'une mauvaise façon. Et il se dit que la joie sera dans les choses matérielles. Il se dit que la joie sera dans les choses physiques. Non, frère. Il se dit que la joie sera dans son argent, dans le titre qu'il a, sur son plan, sur le social, ou bien sur je ne sais plus trop. Sur sa dignité, non. La Bible dit de se réjouir. Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours. La joie, quand je suis aux toilettes, quand je prends mon bain, quand je mange, je travaille, je prie, j'adore, je lis, je médite la parole. C'est toujours dans la joie de l'esprit. Or, dans le fruit de l'esprit, dans Galates 5, verset 22, nous avons la joie comme un compartiment du fruit de l'esprit. La joie. Sans la joie, un enfant de Dieu ne peut pas progresser. Sans la joie, on ne peut pas mener une vie de repentance sincère. La joie est aussi comme un moteur qui nous permet d'apprécier, de comprendre les choses de Dieu. Tous ceux qui sont tristes, qui passent le temps dans la tristesse, ne peuvent pas servir Jésus, ne peuvent pas abandonner le péché. Bien mes frères et sœurs, on a vu qu'il faut
confesser les péchés. Pour vivre une joie parfaite en Jésus, dans le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, il faut confesser le péché. Donc celui qui ne confesse pas ses péchés n'obtiendra pas miséricorde. Et celui maintenant qui a confessé, qui n'a pas délaissé don, il faut abandonner sur le deuxième niveau. Pour vivre une joie parfaite et pleine en Jésus, et non seulement qu'il faut confesser ses péchés, mais aussi il faut les abandonner. Et abandonner veut dire quoi? Veut dire que je mets le doigt sur ce péché, parce que je recherche la joie de Dieu. Et cette joie, il ne la donne qu'à ceux-là qui veulent avancer. Alléluia. Oui, bien mes frères et sœurs en Jésus, la joie. Et maintenant, la troisième chose, c'est quoi? C'est une repentance sincère. Se repentir, c'est regretter son péché. C'est regretter le mal qu'on a produit. La repentance, c'est changer d'avis, changer d'attitude, changer de conduite, changer de comportement. Abandonner la mauvaise vie, oh bien-aimé, pour la vraie vie, la vie de l'esprit que Jésus nous donne. Bien-aimé, oui, la repentance. Sans repentance, personne ne peut avoir ou vivre la vraie joie dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on voit dans nos assemblées aujourd'hui les gens vides, tristes. Quand tu demandes à un frère, mais tu es triste, pourquoi? Non, dans ma vie, ça ne donne pas. Qu'est-ce qu'il ne donne pas? Il ne va que vous parler, comme je vous le disais tantôt, des choses matérielles. Non, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci. Oh, mais c'est quoi ça? C'est matériel. La Bible déclare qu'il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Jésus, premièrement le royaume et la justice de Dieu. La joie, où est-elle partie? Dans nos maisons, il n'y a plus de joie aujourd'hui. Il n'y a plus de joie. Dans nos couples, il n'y a plus de joie aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas, il n'y a pas de repentance. Nous ne confessons pas nos péchés. Nous ne les abandonnons pas. Nous ne nous repentons pas. Nous ne nous détournons pas de ces péchés. C'est ça la repentance. Je me détourne du mal que je fais. Je me détourne de la loi de Dieu que je ne fais que, comment dire, transgresser. Donc je ne transgresse plus la loi de Dieu. Je regrette, j'abandonne, je délaisse pour me tourner vers les saintes des Écritures, pour y habiter, pour y demeurer. C'est pour ça que Jésus a dit que si je demande que ces paroles demeurent en moi, tout ce que je vais demander va me l'accorder. Et c'est une preuve de l'amour de Dieu, selon Jean. Dans 1 Jean, il dit quelque chose. Il dit que si j'aime Dieu, s'il garde ses commandements, mais ça veut dire que je suis son enfant, ça veut dire que je l'ai connu, ça veut dire que je suis dans la lumière. Bien aimé la joie. La Bible dit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours. Toujours. C'est qu'il n'y a pas d'arrêt. On t'annonce une bonne nouvelle, on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu parles des épreuves, tu es en train de traverser des épreuves terribles, des situations difficiles. La Bible est claire, réjouis-toi toujours. Que rien ne vienne arrêter ta joie. Nous avons parlé du péché, nous insistons sur le péché. C'est le péché qui attire la tristesse. C'est le mal que nous commettons qui attire la tristesse. Quand on voit quelqu'un le visage froissé, c'est le péché. Peut-être qu'il n'a pas été patient, peut-être qu'il n'a pas su pardonner, ou ne veut pas pardonner. Peut-être qu'il est menteur là déjà encore menti, et son visage se voit pour dire, mais j'ai menti. Confesse. Abandonne, délaisse et repens-toi. Repentons-nous. La Bible dit que de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit ici, je le répète. Une répétition pour dire attention. Pour retenir l'attention du chrétien. Ici, il retenait l'attention des Philippiens. Pour dire attention à ce que je vous dis. Je vous parle d'une chose qui est cruciale en Jésus. La joie. La joie, nous sommes revenus à la vie par l'esprit de joie. Le Saint-Esprit. Et donc, la joie est une manifestation du fruit de l'esprit. C'est une manifestation de l'esprit de Dieu en nous. Celui qui n'est pas dans la joie, ça veut dire qu'il est dans le péché. Ça veut dire qu'il s'est détourné de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être triste du 1er janvier au 31 décembre. C'est qu'il a un problème, c'est qu'il est dans le péché. Et n'oubliez pas, bien aimé, tous ceux qui courent derrière les choses de la terre, derrière les séductions de ce monde, sont perdus. Donc ils n'auront jamais la joie. Parce que vous savez, quand quelqu'un court derrière les choses de la terre, il est toujours triste. Toujours. Et il multiplie les erreurs. Bien mes frères et sœurs, même celui qui mange, d'être dans la joie. Même celui qui n'a rien à manger, d'être dans la joie. L'apôtre Paul dit, je le répète,
je le répète, réjouissez-vous. Frère et soeur, toi qui m'écoutes ce matin, où est partie ta joie? Est-ce une maladie? Je ne crois pas que ce soit cette maladie. Ce n'est pas la maladie. Est-ce un démon? Non. La Bible dit, mais qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? La pauvreté, la misère, quoi? La maladie, quoi? Les anges, quoi? Qui? Personne ne peut le faire. Ce siècle-ci ou le siècle à venir, rien ne peut nous séparer, nous donne nous séparer de l'amour de Dieu. Bien-aimé, la joie. La joie est une émotion qui vient de notre âme. Donc, nous ressentons la joie. Si vous voulez un sentiment, prenons ça comme ça, simplement pour qu'on comprenne, bien aimé, simplement. Mais aujourd'hui, pourquoi tu n'arrives pas à te réjouir dans le Seigneur? Il y a certains enfants de Dieu, c'est quand ils sont dans les commentaires du monde, qu'ils ont la joie. Mais c'est l'esprit contraire qui habite en nous. C'est l'esprit contraire. La Bible dit que c'est dans le Seigneur qu'il y a la joie. C'est dans le Seigneur que son esprit commence à se mouvoir, commence à travailler, à opérer. Si j'ai suffisamment, si j'ai la joie devant la télé, la joie seulement quand je mange, la joie seulement dans les choses de la terre du monde, bien aimé, la joie quand je suis avec les impurs, les impudiques, les idolâtres, les sorciers, les francs-maçons, les rosicruciens, avec les hypocrites, bien aimés, quand je suis avec les rebelles, quand j'ai seulement la joie, en ce moment-là, mais ça veut dire que je suis perdu, je ne suis pas enfant de Dieu. Oui, bien aimé, c'est que je ne suis pas enfant de Dieu. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Frère et sœur en Jésus, quelle est ta position ce matin? Quelle est ta situation ce matin? Es-tu toujours dans la tristesse? Et cette tristesse, c'est par rapport à quoi? Tu te dis que les autres avancent, toi tu n'avances pas. Mais ça, c'est encore une pensée de Satan. C'est encore Satan qui a déposé cette histoire dans tes pensées. Qu'est-ce que tu te dis? Les autres évoluent. Toi, tu n'évolues pas. En quoi? As-tu Jésus? As-tu déjà cru en Jésus, le Rédempteur? La Bible déclare que si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur que le Seigneur, l'Éternel, a ressuscité Jésus des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, confesse, crois dans ton cœur. C'est dans le cœur qu'on croit. C'est tellement que tu n'exprimes pas la joie parce que tu n'as pas encore cru dans ton cœur. Parce qu'on t'a donné un autre évangile. Donc il y a une joie céleste, divine, et une joie terrestre. Maintenant, il faut croire en Jésus pour expérimenter la joie céleste. Il faut croire en Jésus pour expérimenter la gloire divine qui est céleste. C'est la même joie d'ailleurs, qui est basée et fondée sur Jésus. De même, il y a une joie que si je n'ai pas Jésus, si tu n'as pas Jésus, tu ne pourras pas expérimenter. Et cette joie ne se retrouve que dans le Seigneur. Ce n'est que dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, on voit même dans la maison de Dieu des enfants de Dieu qui ont une joie terrestre. Si vous voulez, une joie humaine. L'humain est limité. L'humain est aveugle. L'humain est, oh bien aimé, est court. Par contre, le divin est éternel. Donc l'apôtre Paul dit ici, ayez une joie éternelle. Où est partie ta joie? Et il y en a qui vont se dire, non, je ne suis pas content aujourd'hui. Mais c'est un péché de dire que tu n'es pas content aujourd'hui. C'est un péché de dire, non, moi je ne suis pas dans la joie, c'est juste, c'est un péché très grave, c'est une abomination. Non, là je ne suis plus content, je ne suis pas dans la joie, parce que cette affaire m'a attristé. Pardon? Ton péché ne t'attriste pas, c'est ce qu'on te dit qui va t'attrister. Tu es dans le mal, tu commets les péchés, tu es dans les incantations. Tu dis que tu es chrétien, tu passes ton temps à voler, tu voles matin, midi, soir. Tu mens même plus que les païens et tu dis que tu n'es pas dans la joie, mais tu n'as jamais cru. Tu es un blasphémateur, frère. Bien-aimé, frère Saint Jésus. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Repentons-nous. Celui qui ne pratique pas la parole de Dieu est perdu. Celui qui ne se soumet pas à la parole de Dieu, bien-aimé, il va parler de Jésus en vain. En vain.
aujourd'hui à quelqu'un, je te tends la main. Accepte ma joie. Pourquoi tu refuses la joie de Jésus? Tu as déjà mis ta joie dans une bouteille d'eau. Tu as mis ta joie dans une bouteille de bière. Tu as caché ta joie dans une chambre. Tu as caché ta joie sous un lit. Tu as caché ta joie dans les cahiers. Dans les... Je ne sais même plus dans quoi. Dans les vêtements. Non. C'est quand tu es bien fringué, bien sapé, que tu crois que tu es joyeux. Tu marches comme un prostitué, en vie comme une prostituée. C'est ça la joie. Ou bien parce que tu as une maison, une voiture, tu ne sais plus trop quel titre, quel diplôme que tu crois que c'est la joie. Mais ce n'est pas ça la joie. Il y en a qui ont toutes ces choses-là, qui ont eu ces choses-là, mais qui sont en enfant aujourd'hui. Tu devrais te repentir et rechercher la joie de Dieu qui se retrouve dans le Seigneur. Bien mes frères et sœurs en Jésus, repentons-nous, revenons sincèrement à Jésus, ouvrons nos cœurs, donnons-lui nos vies. Il ne rejette personne. Il a dit qu'il ne rejettera pas tous ceux qui viendront à lui, mais seulement revient sincèrement. Ne reviens pas parce que tu as entendu qu'il faut revenir. Donne ton cœur, abandonne-toi, donne-toi en esprit en vérité et abandonne tes mauvaises pratiques. Abandonne. Sois une référence, sois un modèle. L'enfant de Dieu, c'est celui qui a abandonné le péché. Celui qui n'a pas abandonné le péché ne peut pas dire qu'il est enfant de Dieu. Laissons les abus là, frère. Celui qui n'a pas abandonné le mal, qui n'a pas abandonné le péché, qui n'a pas abandonné le monde, c'est-à-dire qui ne marche pas comme le monde, puisque nous sommes encore dans le monde, c'est ce que Jésus a dit. Nous sommes encore dans le monde. Mais nous ne devons pas vivre comme le monde, comme ce système satanique, diabolique, qui est basé et fondé sur le péché, qui est basé et fondé sur l'impiété. Et pourquoi les gens ne sont pas dans la joie aujourd'hui? Parce que ces gens sont impies. C'est l'impiété. Les gens ne sont plus attachés à Dieu, à sa parole. C'est pour ça qu'il n'y a plus de joie aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos vies. C'est pour ça que même quelqu'un pour prier n'est pas content. Pourquoi il est impie? Dis mes frères et sœurs, repentons-nous, repentons de ton impiété. Et tu es attaché à Dieu, à sa parole. Dieu t'a délivré de quel péché? Et sachez le Dieu délivre. Surtout quand il voit que dans notre cœur, nous avons vraiment la foi en son Fils, aux saintes Écritures. Et quand il se rend compte, il voit que nous voulons avancer, évoluer, frère. Évoluons. Mets le doigt sur ton péché. Mets le doigt sur le mal que tu commets, que tu pratiques encore. Mets le doigt et tu verras que ton Père, ton Dieu, ton roi, ton Créateur va te soutenir. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. C'est tout dans Philippiens 4, je crois, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toujours, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions, des grâces. Faites connaître vos besoins à Dieu. La sainteté est un besoin. La vie de repentance est un besoin. Mais nous faisons plus connaître à Dieu nos besoins matériels au lieu de faire connaître à Dieu nos besoins spirituels. Il y en a qui parlent trop. La Bible me dit que celui qui parle trop pêche trop. Si je me rends compte que je parle trop, et que la douceur est un besoin, que je demande à Dieu la douceur ou la maîtrise de soi, ou la patience. Bien mes frères et sœurs, quelle est notre position aujourd'hui? La joie de Jésus? Qui est la joie éternelle? Qui est la joie divine? Ou la joie terrestre? Ou bien pas de joie du tout? C'est à nous maintenant de voir et de tout remettre entre les mains du Seigneur. Bien mes frères et sœurs en Jésus, soyons bénis. Nous arrêtons ici aujourd'hui. Seigneur, je te bénis pour ton peuple. Je te prie pour que tu nous délivres, ô Père, ô Dieu, ô Roi, parce que nous n'avons plus ta joie. Nous nous sommes détournés parce que nous sommes dans le péché. Pardonne-nous, Seigneur. Car la Bible déclare que quel riche à miséricorde, en bienveillance, en bonté, en fidélité. Et la Bible dit aussi quelque part que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste que tu nous les pardonnes et que tu nous purifies de toute iniquité. Nous croyons à la délivrance du péché. Nous croyons à la délivrance des conséquences du péché. Merci Seigneur pour Jésus-Christ, notre Rédempteur. Merci pour ton sang versé qui coule encore jusqu'à présent. Merci parce que tu as agi en nous. Au nom de Jésus. Amen.